Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies sentimentales de la Balance pour son mois de septembre. Donc, tirage à 3 choix. Donc, je vous rappelle que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, à ce que vous vivez, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et après, nous avons du général, qui va être un petit peu en corrélation. Voilà. Donc, pour le général, la relation toxique va être avec les anges de l'amour. Nous allons commencer. On vous parle de relations karmiques. Vous vous connaissiez déjà, ou vous avez l'impression que cette relation, c'est comme si c'était pas du déjà vu, mais voilà. Vous avez l'impression de vous connaître déjà. On vous dit, attention, facteur religieux. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. C'est pas forcément la religion, c'est peut-être aussi la spiritualité, ou j'irais jusqu'à même dire peut-être que vous n'avez pas le même niveau de vie sociale. Et ça peut créer un déséquilibre, parce qu'il n'y a pas les mêmes compréhensions de quelqu'un qui a de l'argent et d'autres qui n'en a pas. On ne pense pas aux des choses pareilles. On vous dit que pour l'un d'entre vous, c'est un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait alchimique, chimique pour que cette relation puisse durer dans le temps. Et on vous dit amour véritable. Alors l'un de vous deux aime vraiment, mais l'autre pas. Donc, ce sera à vous de voir si vous restez dans cette relation ou pas, parce que ça risque de devenir une relation toxique pour vous. Ensuite, pardonner et apprendre. On vous parle, avec le pouvoir de l'amour, qu'il y a eu des choses cachées, des mensonges, des non-dits. Du coup, vous vous êtes mis à l'écart, dans la solitude, le repli sur soi. Suite à ça, il y aura quand même de la communication, comme on l'a vu d'ailleurs dans le général pour vous. On vous parle de discussion, de mettre les choses à plat, parce que l'un de vous deux va revenir pour mettre les choses à plat et discuter. Donc, pardon accordé peut-être pour quelqu'un, car au fond de vous, c'est un amour véritable. Ça vous parle quand même de, suite à ces communications, vous allez parler avec votre cœur, avec sincérité, pour retrouver une stabilité. Voilà, et un équilibre. Parce qu'on vous parle qu'il y a eu, pour certains, dans le passé, l'un de vous deux a fauté, mais on vous dit non. Non à quoi? Non à la rupture. Il faudra pardonner, un pardon à accorder peut-être à quelqu'un par rapport à cette relation qui a été discrète. Et vous allez recréer un rapprochement. Et manger des pâtes. Non, je rigole. Voilà. Et nous passons donc maintenant à l'améthyste qui nous parle de dépendance affective. On vous dit que vous allez envoyer des messages. Voilà. Suite à ça, vous allez envoyer des messages dans la sagesse, le bon raisonnement, à une personne dont vous vous êtes séparés. Vous désirez malgré tout une réconciliation, parce qu'il y a de la dépendance affective. Et vous avez envie de projets de vie commune, voire de grossesse, voire de créer vraiment quelque chose de sérieux avec cette personne. Parce que malgré vous, c'est irrésistible. Vous vous sentez aimanté. Voilà. Il y a cette alchimie, cette attirance mutuelle, quand même, entre vous. Mais du coup, ça vous met pas bien, parce que ça vous met un petit peu en crise, quoi. Parce que vous êtes partagés.
Et pourtant, on dit amour véritable. Amour véritable. Et donc, vous aurez un choix à faire. Un choix. Prendre une décision avec son âme. Peut-être justement avoir une discussion. Parce que vous avez l'impression que cette personne ne va pas au fond des choses. N'est pas complètement dans la relation. Il est possible que ce soit un cancer lion vierge, ou bien on parle de là, la période de l'été. Bon, on est toujours septembre, ça va. Hein. On est encore dedans. Voilà. Après, ça peut nous parler d'atmosphère chaleureuse et détendue. Mais ça nous parle quand même de ruse. L'un des deux peut être ruse. Attention. Et ça questionne. Ça questionne et ça pose des doutes. Donc, c'est à vous de voir si vous continuez dans cette relation affective. Par contre, il faudra travailler sur les dépendances affectives en ce qui vous concerne. Que ce soit vous ou l'autre, hein, parce que ça peut être l'autre aussi hein, qui est dans la dépendance. Donc peut-être réévaluer les choses, régler les choses. Donc voilà, je vais vous laisser. Donc je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix entre la relation toxique, pardon à accorder, et dépendance affective. Donc pour la relation toxique, la réponse à la question est oui, c'est une relation toxique. Tu as la confirmation. Et maintenant, nous allons passer au message de cette carte, si tu le veux bien. Et on y va. Il y a des relations qui sont censées nous faire grandir et nous apporter de la joie. Mais il y en a d'autres qui peuvent nous emprisonner dans un cycle de douleur et de souffrance. Il semble que tu sois piégé dans une relation toxique. Tu as l'impression que rien ne va jamais, que chaque jour apporte son lot de disputes, de larmes, de peurs. Tu t'accroches à l'espoir que ça ira mieux, que tu pourras changer l'autre, que tout cela n'est qu'une mauvaise passe. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que tu es pris dans une relation toxique qui te détruit petit à petit. Tu sais que cette relation n'est pas saine. Tu ressens le poids de la négativité et de l'insatisfaction. Tu t'enfonces dans un cycle de comportements destructeurs, de disputes et d'angoisses. Tu te sens coupable de tout. Tu t'excuses pour des choses qui ne sont pas de ta faute. Tu t'effaces pour ne pas déranger. Tu as l'impression que tu ne mérites pas mieux que ça, que tu es responsable de la situation. Mais je te le dis, tu n'es pas seul. Tu n'as pas accepté de vivre dans la douleur et le malheur. Tu mérites d'être aimé et respecté pour qui tu es, sans compromis ni concession. Il est temps de briser le cercle vicieux, de sortir de cette relation toxique. Tu peux prendre le contrôle de ta vie. Choisis de te libérer de cette souffrance. Il est peut-être difficile de le faire sans être soutenu. Alors n'hésite pas à demander de l'aide, à te tourner vers des personnes en qui tu as confiance. Le chemin peut être long et difficile, mais tu es capable de le parcourir. Tu as la force et la résilience pour surmonter cette épreuve. N'oublie jamais que tu mérites d'être heureux ou heureuse et aimé pour ce que tu es. Ne laisse pas une relation toxique t'empêcher de vivre ta vie pleinement. Tu peux te sortir de là, peu importe les changements que cela apportera dans ta vie. Le plus important est de t'écouter et te respecter et de faire ce qui est bon pour toi. Ok? Allez, ça va aller. Ensuite, pour le deuxième message, pardon à accorder. La réponse à ta question est voici le signe. Peut-être, voilà, ça te confirme qu'il faut accorder un pardon. Après, c'est toi qui vois. Tu as peut-être été blessé par les actions ou les mots de ton partenaire. La colère, la tristesse et la douleur que tu ressens peuvent être très intenses. Cependant, le pardon est le premier pas vers la guérison.
C'est un acte puissant de guérison et de libération. En pardonnant, tu te libères du fardeau de la colère et de la douleur. Ce qui te permet de guérir et de continuer à avancer dans ton cheminement. Le pardon ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé, mais plutôt reconnaître la douleur et la blessure que tu as subies. Puis, choisir de ne pas laisser cela t'empêcher de vivre pleinement ta vie. C'est un acte de compassion envers toi-même et envers l'autre. Le pardon peut prendre du temps et de l'effort, mais en fin de compte, il est un cadeau que tu te fais à toi-même. Si tu es prêt à pardonner, commence par prendre le temps de ressentir tes émotions et de les exprimer de manière saine et constructive. Ensuite, tu pourras travailler sur la libération de ta douleur et de ta colère, et enfin t'ouvrir à la compassion et la tolérance. Prends le temps de réfléchir à ce que tu dois pardonner. Écris-le sur papier si cela t'aide. Visualise ton partenaire et répète les mots suivants. Je te pardonne. Respire profondément et relâche toutes les émotions négatives que tu ressens. Sache que le pardon est un processus avec plusieurs phases. Il peut demander du temps et des efforts, mais avec de la patience et de l'amour, tu peux y arriver. Tu n'es pas obligé de pardonner si tu n'en as pas envie, ou si tu n'y es pas disposé. Le pardon est un choix personnel et il ne devra jamais être imposé. Fais ce qui est le mieux pour toi et prends le temps dont tu as besoin pour guérir et avancer dans ta vie. C'est toi qui vois le libre arbitre. Et pour le troisième choix, la dépendance affective, la réponse à la question est: vous allez dans la bonne direction. Donc, si tu sais que tu as une dépendance, eh bien, il faut y remédier. Et c'est parti pour la lecture de ton message. Tu sembles souffrir de dépendance affective. Tu as peut-être l'impression que ta vie et ton bonheur dépendent entièrement de ton partenaire, que tu ne peux pas vivre sans lui. Tu te sens peut-être envahi par la peur de le perdre, et tu es prêt ou prête à tout pour éviter cette situation. Tu peux ressentir un vide intérieur lorsque tu n'es pas avec ton partenaire ou ta partenaire, et avoir besoin de sa présence pour te sentir bien. Tu lui accordes peut-être une importance démesurée, au point de mettre de côté tes propres besoins et désirs. Dans certains cas, la solitude est mal vécue, et tu peux être envahi par des pensées obsessionnelles à son sujet. De son côté, cette dépendance l'étouffe, et par réaction, ton autre sentira le désir de s'éloigner pour échapper à cet étranglement émotionnel. Sache que la dépendance affective est une blessure profonde qui peut être soignée. Tu mérites d'être aimé pour ce que tu es, sans avoir besoin de te perdre dans l'amour de l'autre. Il est possible de travailler sur toi pour retrouver une indépendance émotionnelle saine, où tu pourras aimer et être aimé sans te sentir prisonnier de tes émotions. N'oublie pas que l'amour doit être un ajout positif à ta vie, pas une nécessité vitale. Tu es capable de vivre sans dépendance émotionnelle vis-à-vis de quelqu'un. Prends soin de toi. Voilà. Et bien voilà. J'en ai fini pour ton tirage. Nous allons quand même poser des petites... avec les heures miroirs, pardon. Des petits messages. Alors, on va demander un petit message pour les heures miroirs. Eh bien, 3. Vous êtes gâtés. Donc, on a... Pour certains, on nous parle d'accomplissement. Continuer d'avancer sur le même chemin. Pour d'autres, eh bien, voilà, hein, ça revient. Le pardon. Un pardon peut-être à accorder. Et pour d'autres, le grand saut. On y va, on fonce. Mais pas forcément dans la relation toxique. Hein. On n'y va pas. Hein. Donc voilà. Et bien sur ces belles paroles, je vous souhaite un très bon mois de septembre, amis Balance, et je vous dis à bientôt.